Commentaire du livre de la Rahmaniya, 6e partie, les 4 fonctions accessoires suite. Le courrier. On choisit également parmi les meilleurs et les plus pieux des frères un courrier, sayyar, destiné à voyager et à parcourir le pays. Il doit connaître les pays et les chemins qui y conduisent et avoir l'expérience des routes. Il est chargé d'aller dans un pays lorsque le cheikh ou un autre veut envoyer une lettre ou une réponse se rapportant aux affaires de la loi, de la voie ou de la doctrine spirituelle. Cela doit avoir trait aux questions concernant les pratiques de piété ou les affaires ordinaires, mais non à l'envoi ou à la demande de nouvelles. Car cela n'est pas permis d'après les maîtres spirituels, quoique les avis des jurisconsultes diffèrent sur ce point. On lit dans les décisions de Bezzaz, il est blâmable de donner des nouvelles ou d'en demander, car nous sommes à une époque de révolte, fitra, d'impiété ou d'incrédulité. D'autres disent, il n'y a aucun mal à donner ou à demander des nouvelles. Moi je dis que cela est défendu et qu'il n'est pas permis de le faire parce que c'est contraire à la coutume et aussi afin de se conformer à la pratique des maîtres, que Dieu ait pitié d'eux et nous fasse entrer parmi eux. Le courrier doit être pieux, tempérant, résolu, homme d'énergie, habile à parler, instruit des langues de ses contrées, et qu'il ne craigne pas de parcourir le pays de jour et de nuit. Le porte-drapeau. Les shirs récents ont aussi déterminé que l'on porterait un drapeau, alam, qui est un étendard de petite dimension. Celui qui est désigné pour le porter quand on visite un shir ou son tombeau s'appelle allam, porte-drapeau. Il doit être pieux, patient et de bon caractère. Le shaouch. On emploie aussi quelqu'un qui s'occupe des affaires des frères en travaillant à les satisfaire. Il s'occupe de les aider dans leurs fêtes, il habille leurs morts, il rassemble les pauvres pour assister à leurs obsèques. Il s'entremet pour aider ceux qui ne le peuvent pas, hommes ou femmes, à vendre ou à acheter. Il rend aussi d'autres services semblables. On rapporte de Sidi Ali ben Abi Talib qu'il s'écriait « Ô merveille, un musulman cherche un frère qui l'aide dans le besoin et il n'en trouve pas, qui puisse venir à son secours. Mais s'il espérait une récompense ou s'il craignait un châtiment, il s'empresserait de rendre service et de se montrer généreux dans sa conduite. Mais ses sentiments ne conduisent pas dans le chemin du salut. » On rapporte de Sidna Umar ban al-Khattab qu'il allait se placer à la porte des veuves et qu'il leur disait « Avez-vous besoin de quelque chose ? Voulez-vous que je vous achète quelque chose ?» Celui qui est chargé des intérêts du maître et de ses besoins doit se tenir d'ordinaire à sa porte. On l'appelle shaouch, mot qui n'est pas arabe et qui signifie en langue étrangère. La suite manque dans le texte original en arabe. Il doit être détaché, pur, tempérant et pieux. Il ne doit rechercher pour son travail aucun avantage de louange, ni aucun avantage personnel. Il ne doit compter que sur Dieu et espérer obtenir sa bienveillance le jour de sa rencontre. Car le bien-être et l'abondance de ce monde ne sont pas une abondance, et le bien-être et l'abondance n'existent que dans l'autre monde. Le sage est donc celui qui ne travaille et n'a de souci que pour obtenir la bienveillance de Dieu et qui combat son ennemi, le démon, ainsi que sa concupiscence. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. Je me suis fait entendre quand j'ai appelé un vivant, mais il n'y a pas de vie dans celui que tu appelles. Nous sommes à Dieu et à lui, par mon âme, nous retournerons, par ma négligence, par le fait que je n'ai pas conformé mes actes à mes connaissances.
Il doit se proposer par son action qui aide les créatures de Dieu d'être rangé parmi ceux qui sont aimés de Dieu. Selon cette parole du hadith, les créatures sont la famille de Dieu, et ceux que Dieu aime le plus sont ceux qui rendent le plus de service à sa famille.